chères âmes voyageuses. Je suis en compagnie de Tracy et on va vous parler de récits de voyage et d'astrocartographie aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, si c'est possible, que tu nous dises d'où tu viens, ce que tu fais? Ouais, eh bien bonjour, merci pour ton invitation. Je m'appelle Tracy. Euh, D'où je viens, qu'est-ce que je fais? J'ai pas du tout pensé à cette question, mais c'est vrai que c'est la plus difficile. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, moi, je viens de l'île Maurice. Aujourd'hui, je vis en France et je te partageais tout à l'heure à quel point le temps était gris et maussade et déprimant et que ça faisait plusieurs mois que c'était comme ça. Mais j'essaie quand même de cultiver une certaine joie de vivre pour pouvoir rayonner, quel que soit quelle que soit la météo. Sinon, je suis coach. J'accompagne principalement les entrepreneurs du bien-être pour les aider à se déployer, que ce soit dans leurs activités ou finalement intérieurement. Et après, bah, forcément, ça se répercute sur sur leur magie, sur ce qu'elles savent faire et comment elles vont se présenter au monde. Et ça, je trouve ça magnifique. Je suis aussi astrologue et je crée des podcasts aussi et ça m'éclate énormément parce que je partage, tous ces sujets, en fait, qui me passionnent. Donc beaucoup tournés autour de la spiritualité, du développement personnel, de l'éveil de conscience, du féminin sacré. Donc voilà à peu près une petite présentation. Génial. On s'est rencontrés sur les réseaux, sur Instagram, je pense, avec des amis, enfin, ou en tout cas des connaissances en commun. Je sais plus trop comment on est arrivé à échanger l'une et l'autre, mais en tout cas, s'est trouvé des petits points communs sur des formations astro, des choses comme ça. Et bah, je suis Ouais. trop contente qu'on puisse échanger autour de ça, parce qu'en fait, direct, ce qui m'a interpellée sur ton compte Instagram, par exemple, c'est la vibe voyage que tu communiques, que ce soit à travers tes visuels ou même dans certaines de tes offres. Je crois que tu proposais des méditations en lien avec le voyage, si je me souviens bien. Ouais. Ouais, j'ai fait un atelier voyage, le voyage comme outil de connaissance de soi. Et c'est un atelier qui, franchement, il est vraiment ouf. Je l'ai créé quand j'étais à Bali. Et c'est vraiment comment est-ce que le voyage t'aide à te révéler. Et en fait, je l'ai créé parce que moi-même, je me rends compte qu'à chaque fois que je vais en voyage, c'est comme si je découvrais une nouvelle partie de moi. Parce que le voyage, ça me permet de redevenir en fait dans mon cœur d'enfant. Parce que bah, je perds tous mes repères, je connais plus rien, plus personne, et je repars de zéro, on dirait. Et finalement, bah, je m'ouvre et tu sais, j'ouvre grand les yeux et j'ai envie de tout découvrir et je veux tout visiter. Et je suis super dans la joie. Et le fait de revenir dans ce cœur d'enfant, bah, ça me permet ouais, de redécouvrir le monde avec des yeux neufs et de me redécouvrir. Et j'apprends plein de choses sur moi, sur ma façon d'interagir avec les gens, qu'est-ce qui m'intéresse. Quand j'ai pas tous mes habitudes de bah, tiens, je fais ça, 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 eh bien, vers quoi je me dirige naturellement, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Et je me suis rendu compte que ouais, le voyage, c'était vraiment un outil de développement personnel, de connaissance de soi et d'amour de soi aussi. Et j'ai créé cet atelier. J'ai par la suite créé des visualisations sur le thème du voyage. Et en fait, c'est marrant parce que tout ce que je fais, c'est vraiment comment est-ce que je vais réussir à réunir tout ce que j'aime à travers bah, différentes approches. Donc les visualisations, c'est je me dis, OK, j'adore le voyage. Comment est-ce que je vais emmener les gens en voyage depuis, depuis chez eux? Et donc, on part dans différents paysages et franchement, ça me fait kiffer. C'est génial, c'est génial. Et c'est vrai que ça a été J'ai une grande période où je me suis dit, mais comment je pourrais faire pour voyager en restant chez moi? Ça a été une réflexion aussi que je me suis faite, parce qu'il y a un moment donné de ma vie où je pouvais plus trop voyager. Il y avait aussi pendant toute cette période de Covid où on était un peu bloqué chez nous. Et du coup, je trouve que la démarche est hyper intéressante. Donc, c'est Enfin, ça me parle trop en tout cas. Et du coup, ma première question, ça va être, même ça va être un peu dans la continuité de ce que tu viens de dire, c'est quoi ton rapport au voyage et à l'étranger? Quelle est la place des voyages dans ta vie? C'est marrant parce que mes amis, là par exemple, je suis chez moi en France, et mes amis me disent, ah, t'es en escale. En fait, quand je reviens à Paris,
Je reviens souvent pour un temps donné et à chaque fois, elles me disent: «Bon, tu vas être là combien de temps? Parce que on sait que tu vas repartir». Et bah, quelle place prend le voyage de ma vie dans ma vie? Finalement, je pense que ma vie est un voyage. Je pense que j'ai vraiment cette quête de liberté, mais c'est vraiment parce que je suis allée, questionner tout ça et c'est super profond. C'est vraiment cette notion de, hem, ce cette notion de découverte, d'ouverture, j'ai besoin de me nourrir. En fait, ça me nourrit, comme si j'allais découvrir, de nouveaux paysages, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de nouvelles, spécialités, et ça me nourrit et j'ai besoin d'être nourrie tout le temps et je me suis rendu compte que, OK, en ce moment, je voyage beaucoup parce que je peux, mais avant ça, je voyageais beaucoup à travers mes lectures, à travers, je regardais beaucoup de films, des documentaires, beaucoup de en fait, tous les récits de voyage sous différentes formes, même si c'était pas un film en lien avec le voyage, mais le simple fait de voir, d'autres paysages, de découvrir de nouvelles choses, bah, ça me nourrissait profondément et je pense que c'est ça, c'est que le voyage, heu, c'est même pas un caprice, c'est que j'ai vraiment l'impression que j'en ai besoin, que c'est comme si une nouvelle bouffée d'air frais, qu'à chaque fois je repartais sur une nouvelle, à chaque fois que je repars sur une nouvelle destination, j'ai un nouvel élan de vie et je reviens, je suis une nouvelle personne. Non pas que je change de tout au tout, mais comme je disais, en fait, c'est que j'apprends vraiment à me découvrir et à comme débloquer des nouvelles facettes et me dire: «Ah ouais, c'est vrai que je suis aussi comme ça et comme ça» et franchement, le voyage, je pourrais même pas le dire, je dirais que ma vie est un voyage. C'est génial, j'adore cette phrase. Oui. Et du coup, est-ce que tu m'autorises à partager, ta carte, natale de naissance? Juste pour qu'on Ouais, voit bien s'il y a pas des liens, avec le voyage qu'on peut faire. Si, tu es née à l'île Maurice et donc, quand on regarde ta carte de naissance, enfin toi tu es astrologue donc du coup, je pense que tu as dû, l'introspecter à fond et tu la connais bien mieux que moi. Mais, en général, quand on regarde le rapport au voyage, on va regarder plein de choses. On peut regarder Jupiter, on peut regarder l'axe maison 9-3, on peut regarder l'énergie du Sagittaire. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est comme ça, là, c'est que déjà, tu as ton Soleil et ta Vénus qui sont dans la maison 3, donc quelque part qui sont dans cet axe du voyage et du déplacement. Et puis, tu parlais tout à l'heure que ça te nourrissait vraiment profondément. Et en fait, je vois que tu as Cérès en Sagittaire dans ta maison 9. Et Mmh. Cérès vient nous parler de ce qui nous nourrit. C'est un peu cette énergie maternante, nourrissante. Euh, c'est un peu, des fois, je trouve que ça ressemble un peu à une énergie de cancer, mais Oui, ça vient ça nous m'est parler de là où on se sent bien, confortable chez soi. Et du coup, je trouve ça drôle que tu aies cet astéroïde dans ta maison 9. Je sais pas si c'est étonnant. Je sais pas si quelle vision tu as, par exemple, de, de ta carte de naissance par rapport au voyage. Est-ce que tu as déjà analysé des choses en particulier qui te permettent, entre guillemets, pas forcément de justifier, mais où tu t'es dit, ah mais oui, en fait, ça Ouais. a du sens. Moi, j'avais remarqué, Pluton en Sagittaire et tu vois, à chaque fois, je te disais en voyage, c'est comme si je me redécouvrais, je reviens, je suis une nouvelle personne et tu vois, Pluton, c'est vraiment ce côté, phénix où on va aller au bout des choses, on va comme il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de profondeur, on va vraiment, comme aller profondément et en ressortir, comme une nouvelle personne, en ressortir dans la lumière. Et moi, je sais que quand j'avais vu que j'avais mon Pluton en Sagittaire, je me suis dit, OK, bon, il y a vraiment cette notion en fait, le voyage me permet d'introspecter, me permet de me redécouvrir, me permet de renaître à moi-même. Et, euh, et d'ailleurs, ouais, Pluton est dans la maison 8, donc il est dans sa maison et en Sagittaire. Donc, ça vient encore plus comme accentuer ça. Et après, bien sûr, moi, j'ai un ascendant Bélier, donc j'ai toutes mes maisons qui sont alignées. Et donc, bah, maison 9 Sagittaire, enfin, sans même parler de Cérès ou autre, c'est vraiment cette notion
OK, ça vient accentuer encore plus Les choses sont à ce leur place, ce quoi. ces énergies. Mm. Comment? Ça me donne ce genre de thème avec l'ascendant bélier quand la maison 9 est en Sagittaire. C'est comme si, ouais, ça amplifie. Ouais, Le voyage est vraiment à sa place. Enfin, ça redonne encore plus de force à cette maison 9, je trouve. ouais Mais du et coup, avec après, un bah, de phase Jupiter ouais, du coup, le maître enfin, du Sagittaire, c'est Jupiter et Jupiter en maison mmh. 10. Est-ce que tu as commencé à voyager grâce au travail ou est-ce que ton travail te fait voyager? Est-ce qu'il y a une notion de voyage en lien avec le pro? Alors j'ai commencé à voyager, grâce à l'école et tu vois, moi, quand j'ai fait mes études supérieures, il y en a beaucoup qui faisaient des alternances et cetera. Moi, j'ai toujours choisi la voie où je pouvais voyager. Donc je choisissais en fonction. Tu vois, j'avais commencé en faisant une licence commerce international et à chaque fois, on nous proposait, bah, soit vous faites 6 mois de stage, soit 6 mois à l'étranger et moi, c'était toujours 6 mois à l'étranger. Et donc, je suis partie comme ça plusieurs fois et c'était dans le cadre de l'école et c'est comme ça qu'est née cette légende de «Je suis en escale ici». C'est parce que pendant plusieurs années de suite, je faisais 6 mois ici, 6 mois ailleurs et donc quand je revenais, c'était voilà, pour un court temps, enfin allez, la moitié de l'année, ensuite je repartais et donc non, pas forcément dans le cadre du travail. Aujourd'hui, je peux parce que je suis coach, donc je peux travailler d'où je veux. Mais oui, dans le cadre de l'école, ça a commencé comme ça. Super intéressant. Et donc, si on parle de ta trinité, si on parle tu as ton soleil dans le signe du Gémeaux, tu es ascendant Bélier et tu as ta lune dans le signe de la Balance. Ouais, euh, Si on utilise des fois, enfin, je me suis amusée à regarder par rapport à l'énergie, enfin, ouais, à l'énergie du voyage et enfin notre trinité par rapport à l'énergie du voyage. Et en fait, je me suis rendu compte que on peut associer à chaque signe un certain type de ça peut caractériser le voyageur qui est en nous. Et le bélier, en général, on peut associer l'énergie du bélier au voyageur qui est qui aime bien voyager en solo, qui n'a pas envie de perdre son temps, qui a envie de faire 3000 trucs pendant ses voyages, qui limite le côté roots peut ne pas le déranger, ce côté un peu brut du voyage, tout ça. Mais en même temps, vu que tu as ta lune en balance, donc qui est... Et tu as quand même un peu aussi d'énergie taureau, mais ta lune en balance, elle peut, à l'inverse, chercher le confort, les choses jolies, pas trop roots. Du coup, où est-ce que tu te situerais par rapport à ça? super intéressant parce que je me situe vraiment entre les 2. C'est-à-dire que je peux très bien faire des voyages beaucoup plus routes où c'est vraiment aller au jour le jour et on y va. Et c'est vrai que même pendant les voyages, je suis très celle qui va se lever tôt, qui va faire plein d'activités et qui n'est jamais fatiguée d'ailleurs. C'est marrant ça. Par contre, je rentre de voyage, je suis encore plus fatiguée qu'avant mes vacances, tu sais. Donc ça, c'est moi. Mais d'un autre côté, j'ai aussi une partie de moi qui a parfois besoin de confort Mm. et qui a besoin de toute façon, quand je voyage, c'est aussi pour les belles choses. J'aime, bah, comme tu disais, j'ai beaucoup de taureaux. Donc j'adore manger, goûter des spécialités. Franchement, moi, je mange de tout. Donc, goûter de tout, avoir des bonnes saveurs. J'aime les beaux paysages. J'aime, ouais, j'aime tout ça. Et le meilleur exemple que j'ai, c'est par exemple quand j'étais à Bali, on a fait un mixte de, à la fois, c'était plutôt roots, entre guillemets, où on n'avait pas trop prévu et vraiment, parfois, on voyait des logements au jour le jour. Et parfois, on se retrouvait, je sais pas, on a fait des logements chez l'habitant, etc., où c'était vraiment à la locale. Et bah, au bout d'un certain temps, on s'est dit, bon, bah, là, on se fait aussi plaisir. Et là, on s'est pris un bel hôtel avec piscine, avec petit déjeuner, avec des massages, etc. Et c'était un mélange des deux. C'était OK, on a envie de vivre le voyage et d'être un peu en mode route. Mais à un moment, on se dit, OK, bah, on a aussi envie d'être un peu plus, de se faire plaisir. Et c'était le subtil mélange des deux. Et c'était parfait parce que j'ai vu euh, le Bali local, vraiment comment vivent les personnes, etc. Et ça me fait aussi beaucoup vibrer. Et tu vois, par exemple, le Gémeaux, c'est celui qui veut découvrir, qui veut apprendre et qui veut vraiment euh, comprendre et qui est en quête de savoir.
Et donc ça venait nourrir ça. Et à la fois, et ben, de temps en temps, on se disait, bon, ok, là, on se fait plaisir. Et là, c'était dans des beaux lieux, dans des cadres très balinés, hein, comme on peut le voir sur Instagram. Et donc, je pense que je suis vraiment entre les deux. Et du coup, t'es plutôt voyage solo ou voyage en duo? Vu que tu as ta lune en maison 7 en balance, donc avec ce côté, j'aime bien ce côté partenariat où soit voyager avec mon amoureux, soit avec quelqu'un qui m'est cher, mais en duo, ou est-ce que tu es plutôt en mode bélier, genre en mode solo, et tant pis si si je suis toute seule pendant mon voyage, ce qui compte, c'est juste d'y aller, quoi. Et ben, un peu des deux aussi. Ah ouais. C'est-à-dire que, ouais, c'est que j'ai jamais entrepris un voyage toute seule, à part les voyages, par exemple, avec l'école, etc. Donc tous les voyages que j'ai faits, c'était souvent en duo avec des amis, avec mon copain ou autre. Mais par exemple, si je te reprends les voyages que j'ai faits dans le cadre de mes études où je partais 6 mois, ben, j'étais jamais seule. C'est-à-dire que soit je rencontrais plein de monde, soit il y avait les gens de ma promo, et en fait, on tissait des liens super forts. Et soit même, je rencontrais beaucoup de locaux, et finalement, même quand je suis dans une démarche où de base je suis seule, je suis pas en train de prévoir avec quelqu'un, et ben je me retrouve en étant toujours très bien accompagnée d'ailleurs. J'allais dire accompagnée, mais en fait c'est. Et je pense que le fait d'être en voyage, ça crée des liens encore plus forts parce que, comme je disais tout à l'heure, on est dans un nouvel environnement et c'est comme si ça venait encore plus. On découvrait tous ensemble et c'est d'autant plus profond les liens que je peux créer. Mm. Ouais, ça fait bien honneur à ton soleil en Gémeaux, en tout cas, qui a besoin de sociabilité et de connexion avec les autres, je pense. Et je me suis amusée en astrocartographie, on a une technique qui s'appelle la relocalisation, le thème relocalisé. Et en fait, je voulais te demander, cette envie hyper forte de voyager, est-ce qu'elle était déjà là quand tu vivais, je connais pas ta vie, mais est-ce qu'elle était là déjà quand tu vivais à l'île Maurice ou à La Réunion, je sais pas où tu étais pendant ton enfance, ou est-ce que tu as vraiment ressenti cette envie de voyage une fois que tu étais en région parisienne? Bonne question. Je pense que ça a toujours été là, mais que j'avais pas forcément toujours les circonstances pour le faire. Et je me demande même si c'est pas euh, hérité, tu vois. Quand je vois mes parents aujourd'hui, ben ils sont très voyageurs, que Ok. ce soit mon père, ma mère. Et c'est marrant parce que je me faisais la remarque en me disant, mais comment veulent-ils, surtout qu'ils le veulent même pas, hein, mais comment est-ce que j'aurais pu être dans une vie routine, métro, boulot, dodo et pas trop voyage, etc. Alors que mes deux parents sont très libres, en fait. Ils ont vraiment cette énergie de j'ai besoin de liberté, je vais où je veux, quand je veux. Et tu vois, avant même de voyager, je te prends l'exemple à l'île Maurice avec mon père, quand on se retrouve, il y a vraiment cette notion de, parfois on fait rien, et je sais pas, à 22 heures, il me dit, bon, allez, on va faire un tour, et on peut faire un tour de l'île comme ça, mais c'est juste pour, par exemple, moi j'adore rouler, j'adore aller, je sais pas où je vais, mais c'est juste le fait d'aller, et en fait, il est pareil, donc souvent on se retrouve comme ça, et on va faire des balades, parce que bon, il y a rien à faire, bon, allons, on voyager. C'est fou. Je sais pas si tu as remarqué, mais tu as Uranus qui est en carré à ta Lune et qui est en trigone, ou je sais plus, à ton Soleil. Et, euh, et en fait, c'est assez dingue parce que il me semble que Uranus en carré à la Lune, il y a ce côté de je peux pas me contenter de routine, j'ai besoin de changement. Il y a ce côté un peu ouais, de pas rentrer dans sa routine, d'avoir besoin en permanence de mouvement, de, de se créer d'un coup de façon un peu soudaine. euh, euh, ouais, un nouveau quotidien, tout ça. Et en plus, aspecté à ton soleil, qui peut représenter aussi d'ailleurs la figure paternelle, il y a ce côté enfin, très lié de, je rayonne en fait quand je suis en mouvement, quand je bouge, quand je casse un peu les routines et tout. Enfin, du coup, ça te parle? Tu l'avais vu sous Ah cet oui, angle-là? complètement.
Oui, non, mais complètement. Et même aujourd'hui, et c'est vrai que parfois ça peut être fatigant parce que j'ai beaucoup de mal avec la routine et avec l'ennui. Mm, C'est-à-dire que par exemple, je remarque que souvent le dimanche, ben, je vais un peu déprimer mm. parce que bah, tout est fermé et souvent c'est les samedis que je fais mes activités, etc. Et quand je me retrouve bah, chez moi et que je sais pas quoi faire, en fait c'est ça, c'est quand je ne sais pas quoi faire, et ben je commence à faire du boudin, quoi. Je suis pas contente. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et tu sais, je cherche comme ça. Et je sais que par exemple, mon copain, ça le perturbe parce que lui, il se dit, mais arrête-toi un peu, repose-toi et si t'en profiter pour rien faire, etc. Et j'y arrive pas. Et donc, je suis toujours en train de chercher et parfois j'ai des illuminations. Ah, bah super, ok, je vais faire ça. Et là, ça va mieux. Et je redeviens joie et tout va bien parce que j'ai un nouvel objectif. Mais le fait que ça soit plat, bah, tu vois, vraiment, je déprime. Ouais, c'est fou, c'est incroyable. Si je te posais la question de, bah du coup, à partir de quand tu as senti que tu avais ce besoin un peu fort de voyager ou ce lien fort avec le voyage, c'est parce qu'en fait, en relocalisant ton thème à Paris, est-ce que tu vois mon écran? Ouais, J'aurais bien voulu. Hop. En fait, c'est ton thème relocalisé à Paris. Et en fait, ce qui est dingue, ok. c'est que tu as Jupiter. Donc en gros, c'est juste la technique de toutes tes planètes restent dans les mêmes signes, mais du coup, quand on bouge d'endroit, en fonction de la latitude, longitude, tout ça, en fait, ça vient décaler les maisons. Et donc, du coup, les planètes changent de maison. Donc, ça vient activer bah, du coup de nouveaux secteurs. Et du coup, ça vient t'inviter à expérimenter de nouvelles énergies où du coup, bah, forcément, ta lune sera plus là où elle était à ta naissance. Donc, le fait de vivre à Paris, bah, ça vient, par exemple, là, dans le cas de la lune est en maison 9. Donc, il y a un besoin incroyable de voyager. Il y a Jupiter en Mhm. maison 1 qui est un des marqueurs les plus forts des voyageurs. Genre, enfin, c'est limite ton identité, le voyage, quoi. C'est pas possible autrement. Et du coup, bah, je trouvais ça très drôle de voir que peut-être que en bougeant à Paris, ça a peut-être renforcé ce besoin de voyage encore plus, quoi. Ouais, ouais, oui, mais je pense en effet. Je disais, c'est super intéressant parce que moi, je m'y connais pas du tout en astrocartographie. Je maîtrise l'astrologie, les lectures de cartes du ciel, mais l'astrocarto, je me suis fait lire ma carte comme ça. Et cette carte relocalisée, je l'avais jamais vue, jamais faite. Et là, j'observe et je me dis, ah, tiens, c'est intéressant tout ça. Ouais, bah parce que du coup, ouais, en fait, finalement, tu as toujours ton ascendant, ton énergie bélier à l'ascendant, tout ça, mais c'est comme s'il y avait un petit truc en plus qui venait t'inviter que tu allais à expérimenter. Par exemple, je sais pas si tu te sens plus, ça pourrait être intéressant de réfléchir, est-ce que tu te sens plus avec une énergie bélier pour te faire avancer dans ton quotidien, ou est-ce que tu te retrouves beaucoup dans l'énergie du Capricorne qui, du coup, euh, à Paris, en étant relocalisé, tu vois, peut-être que, je sais pas, est-ce qu'il y a un côté hyper discipliné, hyper ambitieux que tu n'avais pas forcément avant, et qu'une fois arrivé à Paris, il y a peut-être ça qui s'est développé, je sais pas, c'est des hypothèses. Ben, en fait, quand je suis à Paris, c'est marrant parce qu'en fait, ici, vu que c'est mon escale, c'est le moment où je suis un peu en mode travail et ouais, école, travail, enfin voilà. Et alors que quand je suis en voyage, bah, parfois, mais je fais pas exprès, hein, je lâche tout et je suis vraiment dans un flow, etc. Et c'est vrai qu'ici, je me trouve très rigide, Mm. alors que quand je suis en voyage, je suis vraiment dans mon énergie féminine, je suis vraiment dans une forme de flow, de découverte, d'ouverture, de légèreté. Et ici, c'est vrai que je me trouve lourde. Alors, je dis pas que l'énergie du Capricorne est lourde, mais c'est très Saturn vibes, quoi. Ouais. C'est très carré, très structuré. Non pas que je sois forcément super carré, super structuré sur tout, mais en tout cas, c'est l'énergie travail, on va Mm. dire ça comme ça.
Ok, l'énergie travail avec un Pluton dans ta maison 10, donc peut-être que euh, le fait de vivre à Paris a une sorte de transformation en lien avec le pro qui s'est faite. Euh, Cette Ah énergie bah du oui. fixe, ouais, complètement. C'est peut-être là où tu as changé de voie ou que ça t'a poussé un peu dans cette introspection pour aller vers là où tu avais envie d'aller ou te connecter plus à toi dans la sphère du travail. Bah, complètement. Bah, moi, je suis venue en France, j'avais 5 ans. Et c'est vrai qu'ici, que ce soit l'éducation ou l'école, le travail, enfin toutes les opportunités, c'est des choses que j'aurais pas eues à Maurice. Et c'est ici où vraiment je me suis développée sur cet aspect-là. Et parce que j'avais eu ces chances-là, parce que j'avais eu ces opportunités, je me suis aussi donné les moyens pour. Et je sais que si j'ai, et je me pose souvent la question, tu vois, il y a eu une traîne, un moment, mon effet papillon à moi. Et je me disais, mais moi, si j'étais restée à Maurice, sûrement qu'aujourd'hui, bah, j'aurais peut-être eu 3 enfants et une vie beaucoup plus euh, sobre, entre guillemets, tu vois, où je serais pas en train de voyager, j'aurais sûrement pas fait le métier de coach qui est complètement secondaire, tu vois. En tout cas, dans là-bas, la mentalité où c'est vraiment, ben, en fait, déjà le travail, c'est d'abord, c'est pas tu vis pour travailler, c'est tu travailles pour vivre. Et franchement, c'est vraiment très différent. Donc, oui, oui, c'est sûr qu'ici, euh, ça m'a complètement mis sur un autre chemin. C'est fou. Du coup, si je te dis, t'es plutôt âme d'expat ou âme voyage-vacances? Bonne question. Très bonne question. En fait, j'aime beaucoup le voyage vacances parce que je pense que j'ai peut-être un besoin d'avoir un chez moi. Mais après, les vacances n'ont pas de temps déterminé. Peut-être des vacances de 6 mois, un an, il n'y a pas de souci. Mais je pense que j'ai quand même besoin euh, de retrouver une forme de chez moi. Alors, peut-être qu'en étant expat, tu crées ton chez toi ailleurs, donc je ne sais pas exactement. Mais pour l'instant, je dirais vacances. Mais à Ok. voir. Si on passe à l'astrocartographie, est-ce que tu connais? Ouais. Alors, j'ai déjà vu ces cartes, vu que je me suis déjà fait lire ma carte en Ok, astrocartographie, ça marche. mais après, je comprends absolument rien. Ok, bah je vais l'expliquer dans un épisode vraiment dédié à ça, mais juste pour résumer, euh, c'est une technique qui est hyper ancienne, mais en fait, il y a un astrologue américain en 1970 qui a réinventé un peu l'astrocartographie et qui a créé une méthode où en gros, tu plaques ton thème de naissance sur la carte du monde. Et donc, c'est basé sur le fait que tu as des mouvements de planètes au moment de ta naissance qui viennent un petit peu, comment dire, qui viennent créer des trajectoires et ça dépend aussi des angles de ton thème. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails maintenant, mais en gros, c'est l'idée, c'est de se dire où sont les énergies de mon thème sur le monde. Et du coup, quels sont les endroits les plus challengeants pour moi ou quels sont les endroits les plus favorables pour moi? Et du coup, comme chaque planète a une certaine symbolique, en fonction de la ligne, euh, du pays qui est traversé par la ligne, bah, par exemple, quand il s'agit d'une ligne de Mars, ça va être peut-être des lieux un peu plus challengeants euh, voilà, qui vont être un peu plus soit dans l'action ou soit un peu dans ce côté un peu agressif les lignes généralement de Vénus, de la Lune, du Soleil, c'est en général des énergies qui sont assez douces, tout ça. Mais comme en fait tout part de ton thème de naissance, euh, ça va dépendre énormément aussi des aspects que tu vas avoir dans ton thème. Donc, si tu as un soleil qui est hyper mal aspecté, qui est dissonant avec d'autres planètes, par exemple, je sais pas, un soleil, je sais pas, carré à Pluton, bah peut-être que les lignes du soleil, elles vont quand même être challengeantes pour toi, en fait. Tout est le reflet de ton thème. Et du coup, en général, quand on commence avec l'astrocartographie, on a l'impression que ah, c'est génial, je vais regarder direct ma ligne de Vénus et ma ligne du Soleil, mais en fait, tout est nuancé en fonction de ton thème.
Et puis aussi de l'évolution que tu as dans la vie et qui fait que tu peux être aussi, tu peux avoir des dissonances d'énergie. Par exemple, tu peux avoir un soleil mal aspecté, mais si tu as travaillé dessus et si tu es conscient de ça et si tu arrives à bien vivre et si tu as dépassé certains blocages, bah, au final, ça va pas forcément se ressentir au moment où tu vas voyager. Donc, Ok. c'est quand même assez complexe, même si ça paraît simple comme ça. Ok. Et puis, du coup, vu que l'idée quand même, c'est de parler de récits de voyage, est-ce que déjà, combien de pays tu as visité dans le monde? Est-ce que tu as beaucoup voyagé? Je l'ai noté la dernière fois, j'en ai une vingtaine. D'accord. Je sais plus combien, j'avais fait la liste. Et du coup, parmi ces voyages, quel est quel a été vraiment ton voyage où tu as les meilleurs souvenirs qui t'ont vraiment le voyage que c'est presque devenu, je sais pas, ton pays préféré ou ta ville préférée, enfin, je sais pas, un truc qui t'a vraiment porté, ce serait quoi? Alors, c'est pas forcément devenu mon pays préféré, mais le voyage qui m'a le plus marqué, je pense que c'était l'Allemagne, bizarrement. Ok, Parce que moi, je suis très île, etc. Mais c'est parce que je suis partie, c'était dans le cadre de l'Erasmus. Et ok. donc, j'étais partie, c'est sûrement mon premier, justement, avec l'école, mon premier grand voyage où je suis partie seule pour la première fois et où je suis partie à l'étranger. Bon, c'est l'Allemagne, ça va. Mais, et tu sais, bah, t'es jeune, donc tu découvres le monde, tu découvres la vie, tu découvres les soirées, tu découvres plein de choses. Et j'étais entourée d'Erasmus, donc de plein de personnes qui venaient de tous les pays du monde. Mm, Donc, il y avait à la fois des personnes qui venaient d'Amérique latine, qui venaient de Corée, qui venaient de partout, en fait. mm. Et d'ailleurs, j'ai développé mon anglais, mais pas mon allemand, parce qu'en fait, entre nous, on se parlait tous anglais. Et c'est vraiment le moment où, franchement, quand j'y repense, c'était mes souvenirs. Il y avait tout qui était parfait. Tu sais, t'es jeune, t'es insouciant, t'as de l'argent, tu sais même pas d'où ça vient. Bah, je pense que j'avais des bourses, etc., parce que tu pars à l'étranger. On avait, je crois, 4 heures, 4 cours par semaine. Et finalement, tout le reste du temps, c'était que de la découverte. Donc, en étant en Allemagne, j'ai aussi pas mal voyagé autour. Je suis allée à Prague, je suis allée à Budapest, j'ai fait Vienne, etc. J'ai bougé aussi en Allemagne et je me faisais plein d'amis, je découvrais, enfin vraiment, c'est, je pense, le voyage qui m'a le plus marqué, même si le pays n'est pas ma destination de rêve. C'est fou. Est-ce que tu te souviens à quel endroit en particulier, du coup, tu t'es parti en Erasmus? C'était dans quelle ville exactement? J'étais à Regensburg, alors je sais plus le mot, mais en tout cas, j'étais pas loin de Munich. Et là, tu vois, je vois une ligne, c'est une petite ville étudiante qui était pas très loin de Munich. Alors, Munich, qui est ici, là. Ouais. Ok. Donc, qui est pas très loin qui est pas très loin de ta ligne de Mercure, ta ligne de Mars, et je sais, et en fait, qui est aussi dans le rayon, parce qu'en fait, quand on regarde ces lignes planétaires, elles ont un impact sur 500 km. Moi, j'aime bien dire Ok. 300, mais en général, ces lignes ont un impact 300 km de part et d'autre, d'est en ouest. Ok. Donc on voit que par rapport à l'échelle graphique en bas, on est largement, enfin, je sais pas, il doit y avoir 150 km par rapport à ta ligne de Jupiter. Puis les autres sont vraiment Ouais. toutes proches. D'ailleurs, il y a même Neptune qui est pas Ouais. très loin. Mais la ligne la plus proche, ça reste quand même Mercure. Et en fait, du coup, j'ai regardé un petit peu dans ton thème et je me suis dit, OK, on va regarder uniquement les planètes qui sont hyper bien aspectées dans ton thème. Et en fait, Ouais. il y en a. Donc, ce qui veut dire que c'est pour viser un peu les lignes où tu peux vraiment te sentir hyper bien. Et en fait, dans ton thème, bah, il n'y en a pas tant que ça. Parce que quand on regarde les aspects planétaires, on va aussi regarder les domifications, non, les dignités, pardon, les dignités planétaires. Et donc, si par exemple, on a des planètes qui sont en exil ou en chute, on va essayer de pas trop les considérer aussi pour l'astrocartographie. Parce que, en général, c'est des énergies dans lesquelles on n'est pas, où les planètes, elles sont pas hyper à l'aise. Et donc, toi,
les deux planètes qui sont hyper bien aspectées dans ton thème et qui sont au top du top, c'est Mercure et Vénus. Et donc là, en fait, Munich est la ligne avec laquelle elle est le plus impactée, c'est vraiment ta ligne de Mercure au fond du ciel. Euh, donc, quelque part, je me souviens plus exactement où est Mercure dans ton thème. Tu te souviens dans quelle maison est Mercure, non, je sais plus. Je crois qu'il est en maison 3, 2, 2. Maison 2? Est-ce que c'est du coup un endroit, Munich, où tu as l'impression d'avoir vraiment profité de la vie, mais dans toutes ses saveurs, quoi? Bah, c'est exactement ça. C'était Ouais. vraiment t'es jeune, en fait, j'avais tout et j'y étais avec une copine. Et d'ailleurs, ça nous a créé des liens, mais super forts. Et aujourd'hui, on en parle encore en se disant, mais waouh, mais l'Allemagne, c'était vraiment le voyage qui, c'était magnifique. Ouais, c'est fou. Et du coup, au niveau de... Donc, à la fois, tu as créé des liens de fou, et en même temps, tu as eu l'impression vraiment de profiter de la vie à fond à cet endroit-là. Et en même... Donc ça, l'énergie maison 2 en taureau, c'est avec ton Mercure dedans, du coup, je pense, c'est venu activer ce côté-là. Et mince, qu'est-ce que je voulais dire? Et La sociabilité. ouais, et du coup, par rapport au côté social et scolaire aussi, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir des facilités par rapport à ça? Ouais, Ouais, oui, oui. En fait, c'est que j'avais des cours en allemand, je sais plus, mais je crois que j'avais pris pas mal de cours en anglais. Et c'était super intéressant. Là-bas, c'est pas vraiment les mêmes techniques d'éducation et c'était vraiment plus des cours témoins passifs. Donc, il y avait beaucoup où tu es actif, où tu fais des choses, des travaux de groupe, etc. Et aussi la communication, comme je te disais, j'ai rencontré plein de personnes. En fait, je parlais aux gens, je les connaissais pas, mais on était tellement, tu sais, dans ce côté très, très ouvert, très découvert, très, bon, bah, allez, c'est l'aventure. Et en fait, ouais, les deux étaient complètement mis en lumière. c'est fou. Ouais. Tu bougeais beaucoup quand tu étais à Munich? Ouais, pas mal. En fait, on avait, je crois, 4 jours de cours par semaine. Donc, on essayait de bouger pas mal en Allemagne. On était là pour découvrir l'Allemagne. Donc, on bougeait en Allemagne ou, comme je disais, autour, on a fait des petits voyages. Ok. On a Jupiter qui est pas très loin aussi, donc je sais pas si tu as ressenti comme une forme d'abondance et d'optimisme de la vie, de joie, de vivre, de... Complètement. Complètement. Et du coup, je suis curieuse, est-ce qu'il t'est quand même arrivé quelques petits déboires? Parce qu'il y a quand même la ligne de Mars euh, qui est, euh, qui est à côté. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des choses, des altercations, ou en lien peut-être avec ta famille, des choses un peu difficiles? Bah non, Non? Ok. non, franchement, pas ce que je me souvienne. T'étais dans une forme un peu d'idéalisation à ce moment-là, parce que je vois que Neptune n'est pas loin. Oui, en fait, j'étais vraiment. Alors, est-ce que j'idéalisais ou est-ce que c'était vraiment vrai? Mais franchement, je vivais ma meilleure vie, quoi. Ok. Donc, peut-être. Et c'est vrai que, en effet, en tout cas, si on parle de Neptune, c'est vrai que j'étais vraiment ma bulle. En fait, tous ceux avec qui j'étais en Erasmus, on était un peu dans une forme de bulle et entre nous, où c'était Bisounoursland. Tout était beau, tout était joyeux, tout est voilà. Et par contre, le retour a été très difficile parce que j'ai eu l'impression de revenir à une forme de réalité, à Mm, reprendre une vie ici, à retourner en cours, en tout. mm, Et, et c'était comme une chute. mm. C'est là où je me suis rendu compte, tiens, c'est marrant, quand j'étais en Allemagne, j'étais comme un peu en train de flotter et on était tous dans cette même bulle. Donc c'est pour ça que je ne me rendais pas forcément compte parce qu'on était tous dans la bulle ensemble. Donc j'ai envie de te dire, c'était pas mal. Ouais, il y a peut-être ce côté un peu neptunien d'être sentir un peu coupé du monde et Ouais, ouais, ça ah, ouais. c'est très chouette comme expérience de voyage. Pour la petite anecdote, j'ai une ligne de Jupiter, alors pas à l'ascendant, mais au milieu du ciel, parce que du coup, Jupiter est un peu plus proche de mon milieu du ciel au natal, mais du coup, et j'ai fait mon Erasmus aussi
au Vietnam où il y avait Ah, une ok, ligne de ouais. Jupiter avec en plus Jupiter au zénith, donc c'est-à-dire le point d'énergie le plus concentré qui était à côté Ok, d'un œil. Et, euh, et du coup, bah, waouh. c'était un truc de fou. Et il s'est passé tellement de choses pendant cette année-là, et enfin, vraiment des choses presque dangereuses. Et en fait, Jupiter est aussi une sorte d'énergie protectrice, et je me sentais un peu, je crois, euh, tellement protégée, et que comme s'il n'y avait rien qui pouvait m'arriver, que bon, Ouais, bref, il s'est passé des choses. waouh. Ouais, mais du coup, j'étais hyper surprise le jour où j'ai vu que ça coïncidait avec, enfin, de ce que me disait l'astrocartographie par rapport à ça. J'étais un peu sur les fesses. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous... Donc, tu as dit aussi que tu étais allée à Bali. C'est ça? Oui, ouais. Euh, je rêve un jour d'aller à Bali, donc j'aime bien parler de Bali. Et je vois que tu as ta lune de Pluton qui passe pile sur Bali. Qu'est-ce qui... Ouais. C'était quoi le contexte? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir à Bali? Qu'est-ce que tu as vécu là-bas? C'est marrant que ce soit Pluton qui passe là-bas. Mm. Trop... je suis partie avec une amie qui était dans ma formation de coaching. Et qu'est-ce qui m'a poussée à aller là-bas? L'envie. En fait, c'est que je me suis dit, oh mon Dieu, il faut trop que j'aille à Bali. Et c'est souvent comme ça, hein, mes voyages. C'est d'un coup, je me lève, je me dis, oh là là, mais il faut absolument que j'aille à tel endroit. Donc j'ai des petites lubies comme ça. Et donc là, c'était Bali et c'était sympa parce qu'on avait la même lubie. Donc on s'est dit, bah allons à Bali. Et donc ça s'est fait comme ça. Et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Par contre, là-bas, je comprends pourquoi il y avait les énergies de Pluton. Donc c'est une île qui est assez intense. Et c'est vrai que ça m'a pas mal permis d'introspecter. Même j'ai fait beaucoup de soins, des choses de guérison, même par rapport à moi, de refléter sur... euh, tu vois, c'est là-bas où j'ai compris pas mal de choses sur qui je suis, comment je voyage aussi. Et ouais, et le fait qu'il y ait Pluton qui passe là, ça m'étonne pas du tout. En fait, vraiment, Bali, pour moi, c'est une île ouais, enfin, qui m'a permis de mettre en lumière beaucoup de choses sur Ok. moi. Et est-ce que, il y a une histoire d'amour ou quelque chose ou en lien avec quelqu'un en particulier euh, Euh, pendant ce voyage-là? alors, j'ai rencontré pour la première fois Anne-Claire Méret, qui est ma coach, ma mentor, mais aussi je travaille avec elle au quotidien, je suis dans son équipe, je suis son assistante personnelle. Donc, ça fait qu'on échange tous les jours, tu vois, et on s'était jamais vu en vrai. Et on s'est vu en vrai. Donc, je sais pas si tu parles d'histoire d'amour dans ce sens, mais je sais que j'étais super heureuse, en fait, d'enfin la rencontrer. Et c'est une femme qui m'inspire énormément. Et le fait de la voir et d'être dans son énergie, en vrai de vrai, bah, c'était super beau. Donc, voilà. Ouais, parce que Pluton, vu qu'il est au niveau du descendant sur cette ligne, ça peut nous parler de plusieurs choses. Soit ça peut être genre une rencontre que tu as fait et quelque chose d'assez intense. Euh, Ça peut parler descendant, des fois on parle, je te demandais amoureux parce que le descendant, c'est le début de notre maison 7 qui peut être aussi la maison de couple, mais c'est aussi la maison du partenariat et pas forcément amoureux d'ailleurs. Donc du coup, Dans le ça- partenariat, ouais. exactement ça. C'est à partir de là où tu as commencé à travailler avec elle? Non, non, je travaillais avec elle avant. Ok. Et justement, comme en fait, c'est qu'on échangeait déjà avant bah, tous les jours, hein, vu qu'on travaille ensemble. Et ça fait que là, se voir enfin en vrai, bah, c'était drôle, tu vois, parce qu'on se parle tous les jours. Alors on se dit, mais tiens, c'est que maintenant qu'on se rencontre. Parce que le descendant aussi, ça peut être des rencontres comme si tu avais rencontré quelqu'un enfin, quand tu n'étais pas forcément à Bali, mais ailleurs, que tu as rencontré quelqu'un qui était à Bali et qui t'a aidé à te transformer. Ça peut être ça aussi. Hmm. Bah, je sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, si on parle d'Anne-Claire, bah, c'est vraiment ce que je te disais là. Ok, ça marche. Quelle a été ta pire expérience de voyage? Ma pire expérience de voyage, j'ai pas de pire expérience de voyage. Euh,
Ça s'est toujours bien J'ai passé? pas de... Bah, ça s'est toujours bien passé. Il y en a peut-être un où j'ai eu plus de difficultés. C'est quand j'étais au Maroc. Déjà, bah, parce que j'ai eu la tourista. Ok. Et aussi parce que c'est vrai que je me suis pas mal parfois sentie si mes copines entendaient ça, elles vont me tuer. Parce que je me suis pas mal sentie dépassée à certains moments par, tu sais, parce que tu vois, là-bas, c'est très, je sais pas, tu marches dans la rue, on te dit, allez, viens, essaye ça, et fais ça. Et tu sais, moi, parfois, je me sentais un peu, oula. Euh, En fait, avec le recul, c'est beaucoup de souvenirs et c'était drôle, mais sur le coup, ouais, c'est peut-être plus ce côté où j'étais bah, malade comme un chien pendant quelques jours, où là, c'était, tu vois, maintenant, il y a certains plats que je peux plus, Ah ouais, juste tu parce peux qu'elle plus était bonne. manger? Ah ouais. C'était où exactement? Au Maroc? Ah ben, on a pas mal bougé, on a fait Casablanca, on a fait Marrakech, on a fait Essaouira. Ok. Si je clique sur Casablanca. En fait, le Maroc, il est beaucoup teinté par ta ligne de ta lune au milieu du ciel. Dans ton thème, ta lune est en carré à à Neptune et à Uranus. Après, il faudrait croiser aussi avec avec des études de transit pour voir s'il n'y a pas quelque chose à ce moment-là, par exemple, qui a été dans le sens où qui t'a rendu un peu malade et tout. Mais vu que ta lune, elle est peut-être, je sais pas, c'est une hypothèse, vu que ta lune, elle est dans ton thème, elle est en carré à Uranus, il y a ce côté euh, il y a ce côté d'événements un peu, euh, d'événements un peu soudains, quelque chose de brusque qui est venu perturber un peu ton voyage. Ça peut parler de ça. Ah oui, mais en tout cas, si on parle bah, du fait que j'étais super malade, c'est peut-être, c'est vrai que c'était soudain, c'était pas prévu. Ouais, oui, bah oui, j'imagine. Tu décides pas d'être malade. T'es passé par Agadir ou pas du tout? Peut-être, je sais plus. Je sais plus. Et il y a eu quelque chose en Mais par lien contre, avec... regarde, il y a Essaouira et je suis passée à Essaouira. Ah oui, là, ah ouais. Ok, ouais, pile dedans. On est vraiment pile dedans, quoi. C'est Ouais. assez fou. Ouais, puis bah, là, c'est aussi au croisement, quand on regarde les compléments d'information. À Essaouira, par exemple, tu as exactement à cet endroit-là Mars et Uranus. Donc, j'avoue que Mars, ça peut être un ressenti un peu violent. Uranus, le côté un peu changement brusque, un peu soudain, qui vient un peu dévier tes plans. Euh, et puis, bah, quand on a un nœud aussi, un nœud là-dedans, des fois, on a l'impression de ne pas contrôler les choses et d'un peu de Hmm. subir. Euh, Pas toujours, mais ça peut. Ok. Et quel pays t'as le plus transformé? Quel pays m'a le plus transformée? Ah, bonne question. Quel pays m'a le plus transformée? Est-ce que ça compte la France ou Maurice? Bah, bien sûr, ouais. Oui, oui, ça compte. Ouais. Après, vu que tu le voyais pas forcément comme... Mais oui, ça compte complètement. Et du coup, bah, pour toi, quand tu penses à la France, tu penses à Paris? Ouais, je pense à Paris et je pense aussi parce que j'avais une maison de vacances dans le sud D'accord. et en fait, c'est les deux endroits qui... En tout cas, cette maison de vacances, elle était très, très, très chère à mon cœur. Ok. Et oui, Et, sinon, c'est Paris. et cette maison de vacances, elle est dans quel coin? Elle était pas loin de Toulon. Ok. Donc, ouais, ici. Et là, on est sur une grosse énergie de Jupiter à l'ascendant. Euh, c'est un endroit où tu te sens bien. Je sais pas Ah si tu ouais, peux toujours. Ouais, c'était mon... euh, comment dire? En fait, tu sais, j'ai grandi là-bas, j'allais là-bas tous les étés. Et c'est le moment où on se retrouvait en famille avec les cousins, cousines, et où c'était vraiment... et j'avais aussi une bande d'amis que je me suis faite... mais en fait, vu qu'on a tous grandi là-bas, bah, tu sais, c'est les voisins, etc. Et franchement, à chaque fois que je retournais, parce que là, on a vendu la maison,
dans le sud et je passais 2 mois, hein, parce que tant qu'on y est. Et ouais, c'est un moment, un endroit où je me sentais bien, où j'étais à la maison, quoi. Ok. Et j'ai des beaux souvenirs d'enfants, de jeunes filles, de femmes, parce qu'en fait, je trouve que le fait d'être dans cet environnement, bah, ça m'a beaucoup permis par exemple, bah, c'était les vacances. Donc, je sais pas, on faisait beaucoup d'activités avec ma cousine, enfin d'activités à la maison, du type très créative, on dessinait, on faisait des défilés, on faisait plein de choses. Et ouais, franchement, c'est des très, très, très beaux souvenirs. Mm. On a un peu de la lune au descendant, donc il parle de se sentir un peu nourri à travers l'autre ou de se sentir bien comme à la maison. Et puis bah il y a Jupiter ouais qui est très fort ici, donc peut-être que c'est un endroit où tu as senti que tu pouvais à la fois grandir, t'épanouir, euh, une forme de joie de vivre, d'abondance, de tout ça. Ouais. Et Jupiter, tu vois, c'est aussi parfois le too much. Et en fait, En vu que excès, c'était ouais. l'endroit de vacances, ben ouais, de l'excès, c'est aussi le moment, l'endroit où j'ai fait mes premières cuites, où en fait j'étais un peu dans l'excès, Mm. que ce soit l'excès d'alcool ou de tout ce que tu veux. Ouais. Mais parce que c'est le moment où je suis allée toucher mes limites. Et, Mm. euh, et je m'en souviens aussi comme ça, mais en étant positif, dans le sens où bah, c'est là où j'ai appris à appréhender mes limites, que en fait, ouais, non, ça c'est too much. Ouais, je me suis découverte aussi. Ok. Mais ouais, c'est les vacances, tu pars 2 mois, tu es dans le sud avec tes copains, tes amis du sud. C'est pas toujours que des défilés à la maison. Vers les 16 ans, là, c'était un peu plus la fiesta, quoi. On sent qu'il y a eu des, ouais, on sent qu'il y a eu des fêtes improvisées, pas trop, peut-être dans le dos des parents, non? Comment? T'as pas eu des fêtes improvisées dans le dos de tes parents que t'as organisées un peu en douce, tout ça, non? Que j'ai organisé en douce, non, mais quand on essayait de filer en douce avec ma cousine et qu'on s'est fait cramer, et qu'on se faisait engueuler, ou qu'on revenait après des soirs de cuite et qu'on avait la gueule de bois. et tout. Ça, c'était, oui, c'est d'autres types de souvenirs, mais c'était, enfin, maintenant avec le recul, c'est drôle, quoi. Trop cool. Ça fait des beaux souvenirs. Ouais, ouais, c'est clair. Et pour conclure, j'aurais deux dernières questions. C'est quoi ton rêve de voyageuse? Que ce soit un pays que tu rêves de visiter ou J'en un challenge que tu ai aimerais faire ou une activité dans un pays en particulier. Alors, j'en ai plusieurs, mais le premier qui a été toujours là, c'est l'Inde, où vraiment c'est un pays qui m'attire, qui m'appelle. Et bah déjà, je pense que c'est parce que je viens de l'île Maurice, que j'ai baigné dans la culture indienne, que je suis moi-même à 60% indienne. Ok. Et en fait, de toute façon, c'est un pays à travers la culture, à travers la nourriture, à travers vraiment... en fait, c'est comme si ça m'appelle, ça m'attire. Il y a vraiment un appel de l'Inde, c'est fou. Et je sais que j'irai. Et c'est marrant parce que jusqu'ici, je ne m'en sens pas encore prête. Là, un peu plus dans un cadre. Par exemple, je me dis, OK, pourquoi pas faire un stage de yoga ou autre. En fait, c'est que je ne sais pas comment l'appréhender. Je ne sais pas comment aller et je sens que ça va être fort. Et comme si j'ai un peu peur, j'appréhende, je me dis, oulala, bon, alors, faut que ça soit bien, mais qui m'attire, qui m'appelle, c'est fou. Ouais, l'Inde, ouais, ouais, ouais. Bon, il y a plusieurs choses sur l'Inde. Il y a Neptune, il y a la Lune et il y a Jupiter. Donc clairement, en tout cas en lien avec sa spiritualité ou la connexion avec plus grande soi, que soit, il y a clairement la ligne de Neptune là qui... Et en plus, au milieu du ciel, ça peut aussi peut-être être en lien avec ta carrière ou tes ambitions professionnelles. Et Mhm. la Lune, en général, c'est quand même un endroit où on est censé se sentir plutôt bien. Après, par rapport à ton thème, ça dépend comment tu as évolué par rapport à ce côté du carré à Uranus. Mais je vois aussi qu'il y a Jupiter au milieu du ciel. Donc, sur cette partie-là de l'Inde, euh, il pourrait y avoir des vibes d'énergie, d'opportunités professionnelles ou même si c'est une activité, si tu continues à bosser à distance,
Du coup, que ce soit au niveau de Neptune ou au niveau de Jupiter, ça peut te créer des choses un peu favorables, soit te reconnecter avec une certaine forme d'intuition ou de guérison quand tu es plutôt du côté de Neptune, ou soit même à distance, tu vois, que ce soit peut-être des endroits qui peuvent t'aider à développer tes réseaux sociaux ou élargir, en fait, amener à toi des opportunités que tu n'aurais Ouais, pas eues forcément ailleurs. Mais ouais, il y a pas mal de choses en Inde. ouais. Euh, et du coup, bah, c'est marrant parce que c'est un peu, ça fait partie de mes rêves de voyage aussi. Et je suis un peu dans la même Ah, réflexion que toi, en mode j'y vais pas, comment je fais? Est-ce que je me sens ouais, il faut que ça soit bien. c'est- Ouais, Eh ben, on ira peut-être ensemble, qui sait? bah, peut-être, qui sait. Ton prochain voyage prévu bientôt, est-ce qu'il y en a un ou pas? Bah, je pars demain en Italie. Ok. Donc, voilà, est-ce que c'est un voyage à proprement parler? C'est un week-end, on va dire, mais en tout cas, c'est un autre pays que la France et Plutôt dans le nord, plutôt dans le sud? plutôt dans le sud, on va vers la Toscane. Ok. Bon, je pense qu'il y aura sûrement une sensation de liberté assez forte là-bas, vu que Uranus passe devant, et vu que c'est une énergie qui est quand même assez présente dans ton thème, sûrement que des fois Uranus, on dit qu'il faut avoir un emploi du temps un peu flexible, mais bon, après, quand c'est une énergie avec laquelle on est un peu familière, cette énergie d'indépendance ou de liberté ou de casser ses routines et tout ça, ça peut être très smooth quand même. Bon, bah, en tout cas, je te Donc, souhaite un bon voyage. merci. J'ai hâte que enfin, que tu me racontes ton voyage en Italie, du coup, pour savoir si tout s'est passé, si c'était chouette ou pas. Tu pars combien de temps? On part de demain et on revient à lundi, donc 4 jours. Ok, trop bien. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux auditeurs qui aimeraient voyager, mais qui osent peut-être pas trop? Euh, qui aimerait voyager mais qui ose pas trop, eh ben, je dirais faites à votre rythme parce que le voyage, c'est beau et en fait, écoutez-vous. Et si vous vous sentez pas, par exemple, d'aller en Inde, eh ben, si c'est OK pour vous, eh bien, allez peut-être en commençant à découvrir la France, à explorer autour de chez vous et en fait, petit à petit, voyez où votre cœur vous appelle à aller. Et je pense que en fait, de façon plus générale, le conseil que je donnerais, c'est vraiment suivez vos élans. Parce que souvent, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que souvent mes envies de voyage, c'est oh, faut trop que j'aille à tel endroit. J'ai zéro motif, je sais pas pourquoi, j'ai des lubies comme ça me prend, mais c'est jamais pour rien. Et je pense que si à un moment on a un appel, un élan, on ne sait pas pourquoi on veut aller là-bas, mais je sais pas, j'ai des pays parfois qui apparaissent comme ça, qui popent dans ma tête et je me dis et c'est vraiment mon objectif, tu vois? C'est: «Oh là là, il faut que j'aille là-bas» et ben, je pense que c'est pas pour rien et qu'on a vraiment des choses à venir y retirer. Donc soit à apprendre, soit à comprendre, soit pour grandir, soit peut-être des choses qui vont se passer, qui sont pas toujours agréables, mais qui sont nécessaires à notre, évolution et bah, suivez vos élans et si votre élan vous dit, je sais pas, aller, en Vendée, bah, c'est peut-être là le prochain, voilà, l'endroit en tout cas, en plus là on vient de voir cartographie, donc c'est peut-être là l'endroit, que vous avez où vous avez besoin d'aller pour recueillir ces énergies, pour qu'il se passe ce qui est censé se passer pour vous, donc ouais, suivez vos élans et ne vous brusquez pas, allez là où votre cœur vous appelle. Et du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je fais un bisou aux Vendéens parce que je suis originaire de la Vendée, même si j'ai Ah! quasiment pas vécu. Et du coup, j'embrasse Trop très fort drôle les que je te Vendéens sorte cet qui nous exemple. écoutent. En tout cas, merci beaucoup, Tracy, d'avoir accepté de partager toutes ces anecdotes de voyage et toute ta vision des voyages. J'espère que ça aidera certains. C'était trop bien, super riche. Et bah, du coup, je te souhaite le meilleur et j'ai très hâte d'avoir de tes nouvelles pour savoir comment se passent tes futurs voyages. Bah, merci à toi, c'était vraiment, vraiment super intéressant et j'adore ton concept, donc
Bah, merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter et j'ai hâte de voir les prochains. Super. Merci, à bientôt.